À 13h52, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, ça concerne la gaieté lyrique. Vous vous souvenez, il y a eu une évacuation musclée de 450 migrants en début de semaine, des migrants qui occupaient le théâtre de la gaieté lyrique, c'est donc dans le 3e arrondissement de Paris depuis 3 mois. Et les salariés du théâtre souhaitent rouvrir le bâtiment au plus tôt, mais dénoncent le retour des jeunes migrants à la rue. Ils disent on est triste, mais aussi déterminés à rouvrir ce bâtiment. Et on est triste de voir les adolescents retourner à la rue, alors qu'on apprend qu'aujourd'hui, une partie, ils sont tous majeurs. Mais il n'y a pas une forme d'hypocrisie, Gabrielle Cluzel? Là, on est au-delà de l'hypocrisie. C'est reprendre le travail, mais s'émouvoir du destin de ces migrants. Bon, il faut rappeler que quand même, la gaieté lyrique pourrait s'appeler lâcheté tragique. C'est 3 millions de... 3 millions d'euros. Ouais. Voilà, par les contribuables parisiens. Oui. Voilà. Donc, qui a été détérioré de toutes les façons, qui n'a pas pu donc mener à bien ses spectacles. On peut aimer ou pas aimer. Moi, j'aime pas trop, mais néanmoins, c'était leur vocation. Et qui aujourd'hui vient pleurer, continue à tirer ce récit dont on sait qu'il est faux d'enfants. Pas des enfants, tout le monde sait qu'ils sont pas mineurs, ou en tout cas pour la plupart d'entre eux. Donc pour instiller cette idée qu'il faudrait que l'aide sociale à l'enfance les prenne en charge, etc. En réalité, c'est un peu des larmes de crocodile aussi, parce que eux-mêmes sont bien contents de pouvoir se réinstaller. Moi, j'avoue que quand le média street press d'ultra gauche avait dit oh là là, bah nous on est dans les locaux, on est obligé de partir. Déjà, pourquoi il y avait ce média dans les locaux de la gaieté lyrique, c'est un autre sujet. Mais et puis bah oui, à un moment ils étaient devant la réalité, ils pouvaient pas continuer à travailler. Donc, je rappelle qu'il y a un journaliste qui a été agressé. Vous avez vu les mots de Reporters sans frontières? Moi, je l'ai pas vu. Personne n'est intervenu, vous avez raison. Personne n'est intervenu. Enfin, on nous déroule un conte de fées qui est un véritable bobard. Mais surtout, alors vous dites, ils ont été évacués d'une façon musclée. Le problème, c'est qu'ils vont être dispatchés. Ils vont pas être reconduits. Il y en a à Rouen, il y en a... Oui, puis certains veulent pas aller à la campagne. Pour la plupart, ils se sont réinstallés quai Marie, près de l'hôtel de ville, et ils occupent désormais cet endroit-là. Et est-ce que c'est pas finalement confortable? Le mot n'est peut-être pas approprié. On les voit plus finalement ces migrants, parce qu'ils ne sont pas dans la rue, ils ne traînent pas dans la rue, ils sont au même endroit, tous regroupés à l'intérieur, ils ne sont plus dehors. Ça change aussi la donne. Est-ce que c'est pas finalement pas confortable ou pratique finalement d'avoir un endroit, ces occupations au long cours? Écoutez, Gilles-William Gonadel. D'abord par rapport au communiqué des gens de la gaieté lyrique, on est dans la fausse générosité du milieu artistique. C'est une hypocrisie assumée. Je ne sache pas que ces gens-là leur aient par exemple proposé de les accueillir chez eux, ces enfants. Ces prétendus enfants, vous voyez. Grands enfants. Voilà, très grands enfants. Non mais, vous voyez, non mais bref. Et puis il y a, à mon avis, au moins au plan inconscient, une forme de masochisme. Ce qui est au cœur même de notre attitude française et européenne de préférer ces gens qui viennent de force nous imposer leur présence plutôt que les malheureux voisins français qui les subissent. C'est un véritable masochisme, ce que j'appelle la dilection pour l'altérité, la préférence pour l'autre. Bon, voilà. Donc maintenant, ils vont à nouveau occuper un autre endroit, dans un autre arrondissement. Pour relancer ce qu'a dit Gabriel, j'avoue que de savoir que le journal Street Press soit à la rue, j'avoue que ça m'a... J'ai trouvé que c'était effectivement conforme à son titre. Voilà. Il est dans la street, comme vous dites. Merci Gilles-William Gonadel. Merci Gabrielle Cluzel. C'était un plaisir. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, ce soir, c'est Pascal de la Tour du Pin qui vous informe à 19h avec toute son équipe. C'était Céline Géraud sur Europe 1. Excellent après-midi.